À la une de l'actualité, ce mardi, les chiffres de l'OMS sont effrayants. Plus de 8 millions de fumeurs risquent de mourir d'ici 2030 du fait du tabagisme. Le Burkina mise alors sur la sensibilisation et cela passe par le renforcement des capacités des acteurs. Mais déjà, il y a nécessité de revoir les textes et les appliquer car des milliers de Burkinabés sont accros au tabac. Et puis, dans ce journal, nous irons goûter au miel du Poni. Environ 6000 tonnes de miel brut sont produites dans cette province. Une abondante production due à l'encadrement des apiculteurs. 300 environ, ils sont réunis en association pour la promotion de la filière miel en pays lobby. À suivre hors de chez nous, Emerson Mnangagwa, le nouveau président du Zimbabwe, a mis sur pied le premier gouvernement post-Robert Mugabe. 22 ministres pour la plupart des anciens du régime Mugabe. Ils ont prêté serment lundi au palais présidentiel. Voilà pour le sommaire de ce 13h, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Mais c'est tristement que nous ouvrons ce journal. Des individus armés non identifiés ont attaqué le poste de police de Komubri à 35 km de Waiguia aux environs de 22 heures. Ils ont brûlé le commissariat ainsi que la cour du commissaire de police. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Selon nos sources, les policiers de Ban venus en renfort ont intercepté les assaillants qui ont pu fuir vers la frontière avec le Mali. Les policiers ont pu récupérer 3 motos, des munitions et une arme de type Kalachnikov. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. On l'annonçait en titre, le tabagisme est un frein au développement. Des millions de personnes ont déjà succombé et d'ici 2030, plus de 8 millions d'autres fumeurs vont mourir du fait du tabac selon l'Organisation mondiale de la santé. Le tabac tue, on ne cessera de le dire. Pour accentuer la sensibilisation, le ministère de la Santé et le Comité national de lutte contre le tabac renforcent les capacités des différents acteurs. Yacouba Gamene, Zubaviel David Dabiri. Plus de 8 millions de personnes trouveront la mort d'ici à 2030 dans le monde du fait de la consommation du tabac. Cette estimation de l'Organisation mondiale de la santé donne des sueurs froides aux membres du Comité national de lutte contre le tabac qui renforcent ici leurs compétences sur les questions liées au tabagisme. L'industrie du tabac, partout comme ailleurs, et particulièrement au Burkina Faso, résiste à appliquer les lois qui sont votées par notre Assemblée nationale afin de lutter contre, de préserver nos populations des effets du tabagisme. Et donc, ce sera aussi l'occasion de partager les textes qui existent en la matière. Cette formation permettra aux différents membres de déterminer les défis à relever dans la lutte contre le tabac et est prévue pour se dérouler en 2 phases. La première phase va concerner les conséquences du tabagisme sur l'organisme, donc sur la santé humaine. Et au cours de la deuxième phase, on montrera comment la lutte contre le tabac est organisée au plan international et au plan national. Cette session de renforcement des capacités entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2020 du ministère de la Santé. Les participants espèrent réduire au maximum le taux de consommateurs de tabac au Burkina Faso avec la mise en vigueur de ces nouvelles mesures. Autre session de formation, celle des responsables du PNSCR2 sur le programme national du secteur rural. C'était hier à Kaya, une initiative du département en charge des ressources halieutiques et la FAO en vue de faciliter la mise en œuvre du projet Sécurité alimentaire, nutrition et agriculture durable. On en saura plus avec Issa Kafando et Kadi Sanogo. La conduite des différentes réformes entrant dans le cadre de l'adoption du budget programme nécessite un partage d'informations au niveau des responsables du ministère des Ressources animales et halieutiques. C'est ce qui explique la tenue de cet atelier de formation au profit des cadres et responsables de programme du programme national du secteur rural. Il a pour objectif de permettre à ces acteurs clés de s'approprier le processus d'implantation du budget programme, ses difficultés et les perspectives de sa mise en œuvre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du partenariat FAO-Union européenne sur la sécurité alimentaire
la nutrition et l'agriculture durable. La FAO avec l'Union européenne accompagne le ministère des Ressources animales et halieutiques pour une meilleure mise en œuvre efficace de ces programmes budgétaires ministériels selon cette approche. C'est donc dire que cet atelier est vraiment opportun et vient à point nommé, surtout après l'atelier national de la validation du programme national du secteur rural qui constitue le référentiel en matière d'intervention dans le secteur rural au Burkina Faso. Cet atelier vient à point nommé parce que vous savez que les populations actuellement sont très exigeantes, attendent beaucoup des résultats au niveau donc, du gouvernement. Donc lorsque les acteurs seront formés, ils pourront efficacement mettre en œuvre donc, la politique à travers l'approche au budget programme. Cet atelier qui va durer 5 jours va permettre aux participants de mieux connaître les règles, les outils et les dispositions d'application de la démarche budget programme. Et pour l'atteinte de la sécurité alimentaire, il faudra compter sur la filière manioc. Sa culture a pris de l'envol depuis quelque temps dans 8 régions du Burkina. Mais quelle stratégie pour dynamiser la production de cette tubercule? Eh bien, les acteurs sont associés à l'atelier de réflexion entamé hier dans la capitale burkinabé sur la filière manioc. Amado Ilboudo, Vincent Kendrebeogo. Les acteurs de la filière manioc en quête de stratégie pour mieux développer leur domaine d'activité. Réunis en atelier, ils vont faire l'état des lieux de la filière au Burkina Faso en vue de dégager des pistes de solutions aux problèmes rencontrés, surtout chez les femmes transformatrices. Le manioc est devenu, comme on a dit lors de notre discours, c'est devenu une production qui est très importante. Malheureusement, la filière n'est pas bien structurée. Donc je crois que cet atelier, au cours de cet atelier, parce que les acteurs sont suffisamment représentés, ils vont réfléchir à quelle stratégie il faut mettre en place en tout cas pour assurer suffisamment de matières premières à nos vaillantes productrices, à nos vaillantes transformatrices qui sont les femmes, qui manquent vraiment véritablement de matières premières. La tchéké, c'est une nourriture qui se consomme beaucoup ici au Burkina Faso et partout d'ailleurs. Mais malheureusement, nous n'avons pas la bonne matière des fois qui nous viennent de l'extérieur. Et ce qui se transforme ici, ça ne suffit pas. Donc, notre attente, c'est de soutenir nos producteurs-là afin de nous satisfaire en première matière pour que l'activité puisse porter fruit. À l'issue de cet atelier, il est attendu de propositions de réforme dans les pratiques des acteurs afin d'assurer un développement durable de la filière manioc au Burkina. Chômage et sous-emploi des jeunes. Comment y faire face? Font enfant à son idée, formés au métier. Une trentaine de jeunes de la région du Centre-Est viennent d'achever leur apprentissage dans plusieurs filières, coupe-couture, soudure, mécanique et électricité bâtiment. Et pour leur insertion sur le marché, chacun reçoit du matériel de travail et 50 000 francs CFA comme fonds de roulement. Le film de la remise des kits d'installation a eu lieu à Bitou. Amidou Lankwande et Chantal Ouedraogo reportage. Certificat à main et un kit d'installation, le jeune Salif Ouzerni peut désormais se lancer dans la vie active. Comme lui, 29 autres jeunes sont bénéficiaires de matériel d'appui à l'insertion professionnelle de la part du projet Fonds Enfants. Je suis très heureux ainsi qu'avec mes amis. Avec ces matériels, je vais essayer de prendre des jeunes de mon quartier qui ne connaissent pas qu'est-ce que l'électricité, ou bien les amener dans ce métier. Au lieu que ces jeunes aillent se balader dans les sites offériques ou bien en aventure, je vois que non, vaut mieux, étant donné que nous sommes formés, on va essayer de maintenir de l'ordre dans notre société. Pour les donateurs, ce geste va contribuer à freiner le phénomène du trafic des enfants dans la zone. Cette activité que nous venons de mener, nous l'avons réalisée dans le cadre vraiment du soutien à la réinsertion des enfants victimes de traite ou exposés. La région du Centre-Est, particulièrement la commune de Bitou, c'est un carrefour qui est à proximité de 2 frontières. Et cela amène beaucoup de jeunes, souvent à abandonner l'école pour aller vers l'extérieur, dans l'espoir d'avoir vraiment un mieux-être par la suite. Mais souvent, ces enfants-là sont victimes de toutes sortes de maltraitances. Tout en exhortant ces jeunes à s'investir dans leur métier, les autorités se sont aussi engagées à faire de la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants leur cheval de bataille.
On en vient au grand format de ce journal. Le Sud-Ouest, région productrice du miel, environ 6 000 tonnes de miel brut sont produits dans la seule province du Poni. Une abondante production du fait de la maîtrise des techniques de production. En tout cas, la filière se porte bien. Escale à Bourum, ville Carrefour, pour goûter au miel de Yeri Doli. Du miel made in Poni. Justin Karambiri, Aboubakar Traoré. Yeri Doli est une commerçante de miel à Bourum, localité située à 25 km de Gawa. Depuis 15 ans, elle exerce dans cette activité et dit gagner son pain. J'arrive à subvenir aux besoins de ma famille grâce à ce commerce. Cette commerçante s'approvisionne uniquement auprès des apiculteurs de la province du Poni. Selon la direction provinciale des ressources animales, on dénombre environ 300 apiculteurs dans le Poni. Cette année, des milliers de tonnes de miel brut ont été produites par ces acteurs à la date du 29 novembre 2017. Les apiculteurs sont regroupés en associations dans les différentes communes. À la date d'aujourd'hui, pour le compte de la province du Poni, nous avions dans nos statistiques environ 6 000 tonnes de miel brut collecté. Cette production est la conséquence de la maîtrise des techniques modernes par les apiculteurs et l'utilisation d'instruments modernes. Cela a aussi permis d'améliorer la qualité du miel produit au Poni. Le miel du Poni a été testé et ça a été montré que ça ne contient aucun produit chimique ou aucun élément chimique qui puisse nuire à la commercialisation, même jusqu'en Europe. Donc il y a eu des prélèvements qui ont été faits et envoyés dans les grands laboratoires européens et les résultats sont vraiment concluants. Le problème est que ce miel de qualité est vendu brut et moins cher sur le marché local et national. Pour qu'il aille à la conquête du marché international, les autorités ont procédé à l'implantation de mielleries. Mais ces unités de transformation peinent à démarrer. Bourum représente la miellerie régionale. Jusque-là, les travaux ne sont pas finis. Le matériel est disponible, mais les travaux de finition du bâtiment ne sont pas complets. Donc du coup, les activités de transformation du produit brut n'ont pas commencé. Quant à l'unité de Kanti, ça se situe à Balara, dans un village à 9 km de Kanti. Là-bas, quand vous partez, vraiment, c'est un joyau. Il y a tout le nécessaire, mais les machines n'ont pas... Les gens n'arrivent pas à manipuler les instruments. Donc il y a eu besoin vraiment de formation à ce niveau. Le miel du Poni fera parler de lui les années à venir, selon le directeur provincial des ressources animales. Mais pour cela, la formation des apiculteurs doit continuer et ils doivent aussi être dotés conséquemment en matériel de production. Un mot de sport dans ce journal, vous le savez sans doute, une bonne nouvelle pour le Burkina, surtout pour le Salitas qui a vu grandir l'international Bourema Hassan Bandé. Hier, il a signé un contrat avec l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. Les précisions de Moussa Ouedraogo et Lassina Sawadogo. À Salitas ce matin, les pensionnaires du centre se sont réveillés avec la bonne nouvelle. La signature de leur ancien coéquipier Hassan Bourema Bandé en faveur de l'Ajax d'Amsterdam. Un contrat de 5 ans pour 9 500 000 €, bonus compris. Encadreurs et joueurs saluent cette nouvelle. C'est un joueur vraiment talentueux, un bosseur. Vraiment, ça ne me surprend pas. Vraiment, il aime travailler. Voilà, à l'entraînement même, des fois quand il perd à l'entraînement, il est énervé. Des fois il tape même, des fois je le mettais dehors. Bandé, j'ai joué avec lui pendant 4 ans je crois. Moi, ma première fois de m'entraîner avec Bandé, j'ai dit putain, ce mec-là il est très très fort. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est en Europe que je dis ça. Un seul mot d'ordre guide désormais les Salitasiens, être dans les pas de Hassan Bandé. Actuellement, c'est la fierté qui nous anime, puisque Bandé il a toujours été travailleur, courageux et responsable. Donc moi, ça ne m'étonne pas qu'il soit à ce niveau aujourd'hui. Je ne suis même pas surpris, parce que c'est un joueur qui travaille très dur. Même après les entraînements, il travaille très très dur. Donc
signé Hassan Bandé, ça m'a trop plu. En 4 mois, il réalise le grand bond en passant de Salitas au FC Mali en Belgique pour atterrir désormais à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. Dans l'actualité hors de chez nous, Emerson Mnangagwa, le nouveau président zimbabwéen, a mis sur pied le premier gouvernement post-Robert Mugabe hier lundi, 10 jours seulement après son investiture. 22 ministres pour la plupart des anciens du régime Mugabe. Il les appelle à l'unité pour relancer l'économie d'un pays en ruine. Suivant. Au Zimbabwe, les ministres nouvellement nommés du gouvernement ont prêté serment lundi malgré les critiques sur la nomination controversée de hauts responsables militaires à des postes stratégiques. Pour l'opinion publique, cela s'apparente à une récompense de l'armée pour son rôle dans l'éviction de Robert Mugabe. Ceci dit, le nouveau président Emerson Mnangagwa a ramené Patrick Chinamassa comme ministre des Finances en dépit de son précédent bilan qualifié de chaotique. Moi, Emerson Dambudzo Mnangagwa, président de la République du Zimbabwe par la présente, vous invite tous à prêter serment conformément à la loi. La plupart des Zimbabwéens se souviennent de Moyo comme le général vêtu de kaki qui a annoncé à la télévision d'État à l'aube du 15 novembre la prise de contrôle militaire qui a mis un terme aux 37 ans de règne de Mugabe. Il y a de cela une semaine, Mnangagwa a été investi comme président. L'ancien chef de sécurité d'État surnommé le crocodile a éloigné les proches de la femme de Mugabe, Grace. Mais il a par contre ramené de nombreux loyalistes de Mugabe du parti ZANU-PF, décevant ceux qui s'attendaient à une rupture avec le passé. Et puis le Yémen est au bord du gouffre après la mort de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, tué hier par des rebelles houthis à l'origine des affrontements meurtriers dans la capitale Sanaa pour rupture d'alliance. Suivant. Enroulé dans cette couverture, le corps de celui qui a régné plus de 33 ans sur le Yémen. Ali Abdallah Saleh est mort, tué par les rebelles houthis. Depuis 2015, un pacte l'unissait à la rébellion chiite, mais l'ancien président a fait volte-face la semaine dernière. Il a rompu l'alliance et a même été jusqu'à se rapprocher de l'Arabie Saoudite. Une trahison pour les Houthis, qui lui ont donc fait payer. Dans les rues de Sanaa, marquées par les récents affrontements entre partisans de Saleh et rebelles, on se félicite de la mort de l'ancien leader. C'est plus calme dans la ville aujourd'hui, les gens sont tranquilles. C'est une bonne nouvelle, la disparition de celui qui a tenté de semer le chaos et de nous vendre aux agresseurs saoudiens. Ali Abdallah Saleh était la dernière carte que la coalition avait à jouer. La mort de Saleh semble en tout cas accélérer les événements. Depuis Riyad, où il est en exil, le président a appelé les Yéménites à ouvrir une nouvelle page de leur histoire et a annoncé une offensive pour reprendre Sanaa. D'après diverses sources, il s'agirait d'une opération qui tenterait de prendre en tenaille la capitale. Pour s'assurer la loyauté des partisans de Saleh, le président pourrait aussi leur offrir une amnistie générale. Dans les semaines à venir, la violence risque donc encore de monter d'un cran. Le conflit a fait près de 9000 morts depuis mars 2015. Revue de presse à présent ce mardi, les quotidiens s'indignent de la présence des enfants dans les sites d'or à exploitation artisanale. Nos confrères se sont aussi intéressés au lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, lancement intervenu hier. Le commentaire est signé Abdul Rasmane Zongo. On la savait très attendue et elle connaît un début d'exécution. Elle, c'est la réhabilitation ferroviaire Abidjan-Ouaga, lancée en terre ivoirienne. Et l'Obs se contente avec le titre « La locomotive suivie évidemment de ses wagons, de la réhabilitation à siffler à Abidjan en direction de Ouagadougou et inversement, avec à bord et en perspective 5 millions de tonnes de marchandises par an, 1 million de passagers dans le même temps pour une vitesse de 120 km/h contre 45 précédemment. C'est un pas de géant, se satisfait également aujourd'hui au Faso, qui vient d'être franchi
dans la mise en œuvre des conclusions du dernier traité d'amitié et de coopération. D'autant plus, ajoute notre confrère, que la Côte d'Ivoire demeure la première puissance économique de l'Afrique francophone et le deuxième fournisseur du Burkina après la Chine, une intégration économique dont certainement se félicite le président Roch Kaboré, tout comme il se réjouit des dernières batailles engrangées, nous parlons indépendance judiciaire, par la justice burkinabé ces dernières années. En effet, le premier des magistrats l'a signifié hier aux membres du Conseil supérieur de magistrature au fin d'une plus grande efficacité de l'appareil judiciaire. L'efficacité, réclament les éditions Le Pays, c'est ce qu'il faut également sur le terrain de la lutte contre la présence des enfants dans les sites d'orpaillage. Ils troquent leur tenue scolaire contre d'hypothétiques métals jaunes dans la province du Passoré et pas seulement. En politique, pour conclure, en deux de Roch Kaboré, le CDP répond au PM, lisez-en vous-même. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de votre fidélité. À bientôt.